Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Lion, aux personnes qui sont ascendant Lion ou qui ont leur signe lunaire en Lion. Donc voilà, j'ai fait juste un petit survol. On va regarder maintenant ce qui ressort pour vous sur la vie sentimentale. Si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça va parler de vos ressentis, de vos émotions, de ce qui se passe dans votre cœur à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Et puis pour d'autres, ça peut très bien aussi parler d'un relationnel qui n'est pas forcément amoureux, mais ça peut être un relationnel familial, un relationnel amical. Alors, il y a pour vous dans la coupe l'idée d'un message que vous recevez, de nouvelles que vous recevez qui pourraient permettre de faire avancer les choses, de faire avancer une situation, de faire évoluer une relation. Pour d'autres, ça va être un message que vous recevez d'une personne qui est loin de vous. Ça peut être une autre région, ça peut être un autre pays. En tout cas, il y a une notion de distance entre vous et quelqu'un et l'idée d'une communication. Alors, vous entrez avec peut-être des questionnements. Je parlerai pas forcément de remise en question ici, mais plutôt l'idée d'une hésitation, d'un doute, d'un questionnement sur la direction que pourrait emprunter la situation ou la relation dans laquelle vous êtes, si vous êtes en relation avec quelqu'un. Peut-être que vous recevrez des nouvelles d'une personne qui est loin de vous, des nouvelles de quelqu'un qui compte pour vous, des nouvelles de quelqu'un qui peut sembler un peu hésitant, à moins que cette personne vous fasse part de sa décision, de son positionnement. Ici, on a l'idée d'une libération émotionnelle. On parle de guérison aussi là, de mieux-être, d'apaisement. D'apaisement, je ne parlerai pas de soulagement, mais plutôt d'apaisement dans une relation. Alors là, c'est intéressant parce que je ne l'ai pas souvent, cette configuration-là, avec le petit Lenormand. En tout cas, je ne l'ai pas eu depuis le début. On voit, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est tout de suite cette diagonale ici. On a deux personnes. Alors, ça peut être un homme et une femme, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, peu importe. On a une énergie plutôt masculine, une énergie plutôt féminine ici. Et on voit que là, entre ces deux personnes, on a la carte du cœur qui représente les sentiments, l'amour, le partage, la bienveillance. Donc, c'est une très belle carte. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est que il y a bien des sentiments, il se passe quelque chose émotionnellement entre ces deux personnes-là, à vous de voir si vous êtes ici l'énergie masculine ou l'énergie féminine, mais on voit qu'il y a des sentiments. Il y a des sentiments, il y a des émotions fortes, mais, parce qu'il y a un mais, et il y en a souvent un, on a la carte de la faux ici. Donc, cette carte de la faux, pour moi, ne va pas forcément représenter ici une séparation. Parce qu'avec ce que je vois là, on a le relationnel, on a le couple, quelle que soit la relation, hein, c'est pas forcément un couple, d'ailleurs c'est deux personnes, hein, avec ici le 2 de coupe, entre deux personnes. Il y a quelque chose effectivement qui manque, je vous l'ai dit, je vais pas refaire l'interprétation de ces cartes-là, mais c'est en résonance ici. Quelque chose qui manque et que vous allez peut-être aller chercher. J'ai l'impression que là, il y a des choses du passé qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées ou qui ont pu être refoulées, il y a eu une forme d'accumulation par rapport à un ou des événements passés, des choses qui n'ont pas été exprimées et qui ont généré avec le temps des doutes, des interrogations, des questionnements et qui ont au bout d'un moment besoin d'être exprimés. Donc là, pour moi, ce qui n'a pas été exprimé par le passé ou concernant un ex ou une ex, parce que ça peut être, c'est pas forcément des événements, c'est peut-être par rapport à un ex ou une ex ici, des choses qui ont été cachées, qui ont pu faire mal, qui ont pu blesser ici. D'où cette problématique de confiance, de fidélité, et d'où l'idée qu'il y ait une relation ici qui s'effrite avec le temps. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu des non-dits, ou des choses qui ont été cachées, ou des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées, ou de l'hésitation dans le fait de dire ou d'exprimer certaines choses concernant un ex ou une ex, ou concernant des événements du passé. Donc on voit que là, il se passe des choses importantes. Pourquoi? Parce que par rapport à un ex, une ex, ou par rapport à un passé, ce qui n'a pas été dit, exprimé, ou ce qui a été caché va ressortir ici. Vous allez avoir la possibilité, l'opportunité d'exprimer des choses, de faire sortir certaines choses de vous. Alors peut-être qu'il y a à un moment donné une réflexion, une prise de recul sur un secret, sur des choses refoulées, sur des choses cachées. L'idée peut-être d'hésiter à dire, à parler de quelque chose ou de quelqu'un. En tout cas, si hésitation il y a eu, et vous entrez dans le mois avec cette énergie-là, je pense qu'il y aura des révélations ici. Il y aura des révélations. Alors ce que je vois aussi pour d'autres, c'est une relation de longue date. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps.
pour qui vous avez des sentiments, et cette personne a également des sentiments pour vous, puisqu'on voit qu'ici c'est partagé. Par contre, peut-être que jusqu'alors, dans cette relation-là, certaines des émotions, certains des ressentis que vous avez entre vous n'ont pas été exprimés pendant un certain temps, et que là, il y a la possibilité d'exprimer certaines choses, de révéler, de se révéler à l'autre, ou que l'autre se révèle à vous, mais en tout cas, il est question effectivement de révélation ici, et on a quelque chose de positif là. J'ai une autre interprétation pour d'autres, mais je vais la faire après. Donc là, je pense qu'il y a effectivement une révélation et un sentiment quelque part de libération dans le fait d'exprimer certains ressentis, dans le fait d'exprimer certaines émotions. Il y a l'idée, ici, pour certains d'entre vous, de s'engager à quelque chose, soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis d'une personne, s'engager à régler quelque chose en lien avec un passé. Et on le fait avec bienveillance, on le fait avec amour, on le fait avec générosité. Voilà. Donc pour moi, j'ai de très très belles énergies ici par rapport à un passé, par rapport à des choses qui étaient enfouies, qui étaient refoulées ou qui n'étaient pas exprimées ici. Ensuite, les nouvelles dont je vous ai parlé dans la coupe du tirage, et je reviendrai après sur ce que j'ai voulu dire pour certains ou certaines d'entre vous, c'est particulièrement pour ceux qui sont en cours de divorce ou de séparation. Je vois ici des nouvelles. Donc là, on voit qu'on a un échange ou des nouvelles que vous recevez, des nouvelles complètement inattendues concernant un positionnement. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit au début ici. Des nouvelles d'une personne qui vient vous faire part de sa décision et de son positionnement par rapport à la situation, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cette relation ici peut-être, à vous de voir dans quel cas de figure vous vous situez. Mais en tout cas pour moi, il y a l'idée d'un beau message, d'un message positif. Il y a enfin quelque chose, effectivement là on y revient, il y a quelque chose qui est exprimé, qui ne l'était pas jusqu'alors. Voilà. Donc il y a l'idée d'être surpris ou surprise. Et c'est confirmé ici aussi la notion d'inattendu avec la faux, dans ce qui est dit, dans ce qui est exprimé ou dans le fait de recevoir un message ou des nouvelles de quelqu'un. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous recevez un message de quelqu'un avec qui vous n'êtes plus depuis longtemps, une personne qui fait partie du passé, ça c'est possible également. Et vous êtes surpris ou surprise par rapport à ça. Donc quelqu'un qui veut tenter sa chance, retenter sa chance, ça c'est possible également. Hein. Mais vous, je vous sens plus dans une énergie de guérison, de bien-être. Vous n'êtes plus dans cette énergie du passé. Donc je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes dans l'idée de vous protéger, de vous préserver de cette énergie-là. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes heureux, heureuse, épanoui, en famille. Vous avez construit quelque chose de stable, de solide. Même si il y a peut-être quelques petites appréhensions, que c'est pas forcément non plus tout beau tout rose, et c'est très rare. En fait, tout simplement, ça peut pas être tout beau tout rose, hein, une relation, quelle qu'elle soit, voilà, c'est un chemin qui est sinueux, c'est un chemin d'apprentissage, d'échange, de partage. Il y a des moments heureux, puis il y a des moments qui sont un peu plus difficiles, et c'est tout à fait naturel. Voilà. Donc peut-être que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un échange qui se fait dont vous ne parlez peut-être pas avec quelqu'un du passé, mais je pense que vous n'êtes pas dans une dynamique de retour sur un passé, hein, parce que là, je vous sens épanoui, et en tout cas pour ceux que ça concerne. Hein. Il y a l'idée d'un épanouissement, d'être bien, d'être en famille, d'être peut-être même marié, pacsé, en couple, et voilà. Donc il n'y aura pas cette idée de retour du passé, mais voilà, ça peut créer une problématique. Voilà, ça peut être... ça peut créer une tension ou ça peut créer une problématique de confiance aussi à un moment donné. C'est possible. Alors pour d'autres, on parle de divorce, de séparation ici, hein, puisqu'effectivement la souris des anneaux peut représenter aussi la séparation. Auquel cas, j'attendais pour vous le dire ici, on peut parler de quelque chose qui vient se confirmer à vous concernant un divorce, une séparation, si vous êtes en cours de séparation. Où là, il y a effectivement des nouvelles qui arrivent à vous concernant une décision juridique, officielle, des nouvelles concernant des papiers, donc pour moi l'officialisation d'une situation au travers d'un document important ici, et je vois l'idée d'un soulagement, d'un bien-être, d'un mieux-être. Alors ça peut concerner une dimension familiale, c'est-à-dire que dans le cas d'une séparation, ça peut avoir un lien aussi avec les enfants, la garde des enfants, ou j'ai pas de dimension financière là, mais ça peut voilà concerner aussi quelqu'un avec qui, en tout cas, vous avez eu des liens particuliers ou quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille. Donc là, il y a quelque chose qui s'officialise ici pour vous au travers d'une décision administrative, décision juridique, et qui permet pour vous une libération sur le plan émotionnel et qui vous permet vous aussi de passer à autre chose, de pouvoir avancer. Parce que là, on a la libération émotionnelle, il y a
j'ai autre chose là, mais je vais revenir après parce que c'est pas le même sujet. Il y a l'idée d'un mieux-être, d'un apaisement, d'une harmonie retrouvée pour vous dans votre vie émotionnelle, sentimentale, parce qu'il y a cette notion de libération. Vous pouvez enfin vous couper d'un passé et justement passer à autre chose. Avec la faux, on se coupe du passé ici pour aller s'engager dans autre chose, émotionnellement ou dans une autre relation. Alors, j'ai autre chose qui m'était venue tout à l'heure. Je voudrais y revenir, mais pour ça, il faudrait que ça me revienne. C'est parti. Alors, au centre pour certains ou certaines d'entre vous. Et là, quelle que soit votre situation, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais moi, je vois quelque chose qui vous a peut-être brisé le cœur, quelque chose qui vous a fait mal. Ça a un lien avec le passé. Ça peut avoir un lien aussi, pardon, avec une personne en face de vous, une personne qui a tendance à se replier sur elle-même, à être assez individualiste, quelqu'un qui a souvent besoin d'être seul, quelqu'un qui est souvent en retrait, qui ne parle pas, qui n'exprime pas des choses. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous blesser. Donc peut-être que là, il y a l'occasion, l'opportunité de, j'allais dire, de briser le silence ici, entre vous et quelqu'un. Voilà. Quelle que soit cette personne, c'est pas forcément lié au passé, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une communication qui revient, après avoir été peut-être rompu à un moment donné. Il y a peut-être eu... alors, c'est pas tant la rupture de communication, mais l'idée qu'il y ait comme une barrière entre vous et quelqu'un. Alors ça peut être dans le cas d'une relation qui s'effrite avec le temps, ou voilà, il y a quelque chose qui manque par rapport à la notion de stabilité dans le couple ou de fidélité, c'est possible. Et là... eh bien, on a ici l'idée soit de crever l'abcès, soit d'aborder des sujets qui n'étaient pas abordés jusqu'à maintenant. Il y a cette opportunité, en tout cas, de pouvoir aborder certaines choses avec beaucoup de bienveillance ici. Et le fait de crever l'abcès ou d'aborder des choses qui n'étaient pas jusqu'alors, depuis un certain temps pour certains d'entre vous, ça permet ici de retrouver un certain bien-être, un bonheur, un épanouissement. Il y a la notion d'équilibre et de bonheur ici, sur le plan émotionnel, ou voire même dans une relation ici. Il y a l'opportunité d'exprimer des choses. Ça peut avoir un lien aussi avec la famille de l'un, la famille de l'autre. On a une dimension familiale qui est présente ici. Donc ça peut avoir un lien avec ça. Mais globalement, on a quelque chose quand même qui s'harmonise. Voilà, une notion d'harmonisation. Alors je vais recouvrir ce tirage ici. La carte de la guérison a sauté et je venais justement de vous en parler, particulièrement avec la carte de l'arbre, l'idée de retrouver un équilibre, de retrouver une harmonie, que ce soit personnel ou dans le cas d'une relation, peu importe. Alors, effectivement, les nuages vont représenter l'idée que par rapport à ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez, avec une certaine hésitation, avec des doutes, avec ici peut-être de la confusion, l'idée que ce ne soit peut-être pas le bon moment pour se positionner, pour faire un choix, pour prendre une décision. Peut-être qu'il est question d'abord d'essayer d'y voir plus clair et de trouver des réponses aux questionnements que vous avez avant de vous positionner, quel que soit ce que cela concerne ici. Voilà, des projets par exemple. On a ici l'idée d'une projection. Alors là, on voit qu'il y a quand même des actions qui sont entreprises. Il peut être question d'un projet en lien avec la famille, le projet d'agrandir la famille, le projet de déménager, d'avoir un enfant. Bon, on voit que là, avec les nuages, il y a peut-être un manque de clarté ou l'idée que quelque chose fait que vous avez du mal à vous positionner par rapport à certains projets que vous avez ou certains projets que peuvent avoir la personne qui est en face de vous, la personne de votre cœur, votre mari, votre femme, votre partenaire ou peut-être même dans un relationnel qui est tout autre. Voilà. Là, il y a une confusion et c'est peut-être pas le bon moment pour faire se matérialiser justement les projets que vous pourriez avoir. Alors là, vous avez la carte de l'emprise. Donc là, c'est comme si... Moi, cette carte-là, bon, c'est la carte qui invite à la patience. Donc, on vous dit déjà, premièrement, que par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, c'est pas forcément la bonne période, c'est pas forcément le bon moment. Il y a peut-être des choses à éclaircir et l'idée d'avoir peut-être aussi à patienter un petit peu. Je vous en ai parlé au début du tirage. Avec le cavalier de denier, les choses avancent, mais elles avancent doucement, tout doucement. Doucement, mais sûrement. Par contre, quand il y a un pas qui est fait, bah, c'est une certitude, c'est quelque chose de solide. Voilà. Mais je vous ai parlé d'une certaine frustration au début de la vidéo, effectivement, par rapport à l'évolution d'une situation, d'une relation ou peut-être même d'un projet. Alors l'emprise, c'est le fait d'être pieds et mains liés, pardon. C'est le fait de se sentir justement soumis, obligé, emprisonné, coincé dans une situation ou par rapport à une problématique. Là, il y a l'idée de ne pas pouvoir
tenter sa chance ou de ne pas oser se libérer ses chaînes pour pouvoir avancer. Alors ça peut avoir un lien ici avec le fait d'avoir à... Il y a une décision à prendre, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément le bon moment. Il est question d'attendre un petit peu, que quelque chose s'éclaircisse avant de se positionner, j'ai l'impression ici. Alors ça peut concerner une relation d'amitié, ça j'en ai parlé tout à l'heure avec le Lenormand. Un relationnel ici dans lequel peut-être les émotions, les sentiments ne sont pas exprimés. Il y a une réflexion, donc peut-être que là, on attend le bon moment pour exprimer quelque chose à quelqu'un. Voilà. Déclaration. Donc la déclaration, c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est le fait d'exprimer des choses, de parler. Alors on peut parler de déclaration d'amour, hein, si on est dans une relation d'amitié où les sentiments ne sont pas exprimés, mais ils sont bien là et ils sont visiblement partagés si c'est le cas. Mais voilà, il y a une réflexion, il y a une prise de recul, prise de hauteur avant d'exprimer ici quelque chose. Donc l'idée de ne pas se précipiter avant de parler de quelque chose visiblement d'important ou avant d'exprimer ses émotions, ses sentiments. J'ai l'impression qu'on prend le temps ici de la réflexion, ou en tout cas c'est nécessaire visiblement, hein, de prendre le temps avant d'exprimer quelque chose. Là, on voit que effectivement avec la montagne, on va parler ici d'une problématique ou d'un blocage qui est rencontré dans le cadre de certains projets. Ça peut être des obligations, ça peut être une situation, et oui, par rapport aux enfants, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure, ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation ou vous entrez dans une relation, il y a quelque chose, ça peut être par rapport à vos enfants ou les enfants de la personne en face de vous, hein, mais j'ai l'impression que vous ne parlez pas ici d'enfants ou aux enfants. Parce que si c'est par rapport à un projet de grossesse, voilà, on n'ose pas dire les choses, on ne sait pas trop comment se positionner, comment dire les choses, comment exprimer ce que l'on projette. Et sinon, pour d'autres ici, ça va être l'idée d'avoir une difficulté à vivre les choses, à se projeter émotionnellement dans sa vie amoureuse par rapport à des obligations que l'on a ou que l'on se crée vis-à-vis des enfants. Alors, bon... Alors ça c'est la carte de la consultante, donc c'est vous en tant que femme ou vous en tant qu'énergie féminine. Ça peut être aussi la personne en face de vous. Mais là on voit qu'il y a une problématique ici par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas matérialiser les choses ou qu'on n'ose pas tenter quelque chose ici. Alors, là, il y a une difficulté ici, visiblement, à exprimer quelque chose qui a fait mal, quelque chose qui a blessé ou qui a touché peut-être votre ego. On a du mal à dépasser ici quelque chose qui blesse, qui a blessé ou qui a fait mal ici, dans le cas d'une relation, par rapport à la notion d'engagement. J'ai l'impression que là, moi on ne parle pas de séparation en tant que telle ici, sauf pour la partie où j'ai présenté les choses concernant les personnes qui sont en cours de divorce, de séparation, mais pour la relation en question là, il y a, bon, avec les souris, il manque quelque chose dans cette relation, hein. Il y a une stabilité qui est fragilisée et je pense que il y aura certainement un éclaircissement par rapport à la situation là. Ça va pas me parler de séparation à proprement parler, mais de quelque chose quand même à régler par rapport à la notion de fidélité ou l'idée d'avoir besoin de stabiliser quelque chose en soi, dans le relationnel ou dans la relation. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes amis avec quelqu'un, mais il y a quelque chose qui vous empêche de passer un cap ou d'aller vers cette personne autrement que en tant qu'ami. Voilà. Alors peut-être parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque vis-à-vis des enfants, visiblement, hein, pour certains d'entre vous. Bon. Là, ce qui est important, les cartes conseils vont être très importantes ici. On voit que ici, avec cette carte-là, il y a pour cette femme ici, ou cette énergie féminine, quelque chose qui est déjà terminé. C'est pas forcément une relation, hein, mais il y a quelque chose qui est terminé. Et il y a ce processus de deuil, que l'on appelle un processus de deuil, c'est-à-dire que là, c'est le chemin qui est parcouru pour accepter, intégrer la fin de quelque chose. Donc là, il y a l'idée d'être dans ce parcours. Mais on voit que ce parcours, il est compliqué parce qu'avec le labyrinthe, qui tombe sur la carte encore une fois de l'énergie féminine, ce labyrinthe qui indique qu'il y a une difficulté à trouver le chemin pour avancer. Et on rejoint sur cette première carte des chemins, justement avec le Normand, où il est question de prendre une direction différente. Donc j'ai l'impression que là, il y a une difficulté par rapport au fait de tourner une page, par rapport au fait d'intégrer la fin d'une situation.
Donc c'est pas forcément la fin d'une relation, mais la fin d'une situation. Là, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui blesse par rapport à une fin qui a déjà eu lieu. Hein. Là, je suis pas en train de vous annoncer la fin de quelque chose, mais plutôt l'idée que là, on est emprisonné dans quelque chose. C'est comme une boucle ici, une boucle qui empêche de réaliser ses projets, malgré le fait qu'il y ait des portes qui s'ouvrent. On voit bien que là, le bonheur, il est là, il est derrière la porte, vous voyez, il est présent. À vous de voir si vous ouvrez la porte en grand ou si vous continuez de la fermer, parce qu'on voit qu'elle est à moitié déjà fermée ou à moitié ouverte, mais à vous de voir ce que vous allez en faire ici. Que ce soit par rapport à ce que vous ressentez, vis-à-vis d'un passé, d'un événement, de quelque chose qui s'est terminé, ou que ce soit dans une relation, encore une fois, d'amitié ici. Moi, je vois une relation d'amitié qui grandit, doucement mais sûrement, mais on a du mal à se défaire de quelque chose, d'une situation qui vous emprisonne. Il y a ce besoin, et ça j'en ai parlé tout à l'heure, il y a ce besoin de se libérer ici de quelque chose. Alors soit vous êtes en cours de libération par rapport à ce dont je vous parle, soit c'est une nécessité parce qu'on voit qu'il y a un blocage ici dans le fait de couper quelque chose, couper un lien, arrêter quelque chose. Ou il y a quelque chose qui bloque ici. Alors ça peut avoir un lien avec des enfants, les vôtres ou les enfants de la personne de votre cœur, ou le fait d'avoir des responsabilités, des obligations, à moins que ce soit des obligations que vous créez vous-même, c'est possible également. Il y a ce réel besoin ici de tourner une page, de dépasser quelque chose, de se libérer d'une emprise, quelle qu'elle soit, que ce soit situationnel ou que ce soit par rapport à quelqu'un, pour pouvoir avancer et sortir ici de ce cercle vicieux, parce que la carte du labyrinthe représente le fait de ne pas trouver, de ne pas réussir à trouver la porte de sortie. Voilà. Donc il y a vraiment un besoin ici effectivement de tourner la page hein, par rapport peut-être à un passé. Là on voit bien qu'il y a beaucoup de confusion, une difficulté à avancer, à passer un cap, à tourner une page, à accepter de fermer un livre et d'avancer. J'ai la sensation qu'ici on est bloqué dans quelque chose. Et on a du mal à s'en défaire. Alors on va regarder quelles sont les cartes conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Première carte, bonheur. Vous allez récolter les fruits que vous avez plantés. Apprenez à être heureux avec ce que vous avez et non ce que vous aimeriez. Donc ça, ici, on vous dit effectivement de savoir vous contenter de ce que vous avez, savoir prendre conscience de la valeur, de la richesse de ce que vous avez, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Chaque épreuve dans la vie sur notre chemin est quelque part, nous est nécessaire, est constructif ou constructive. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'essayer de réussir à voir finalement le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Deuxième message ici, l'équilibre. Trouvez le juste milieu dans cette situation. Pesez le pour et le contre. 3. Allez, je les prends, je savais qu'il y en aurait beaucoup. Là, on vous dit bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Il est vraiment question pour vous de faire confiance aussi à vos ressentis, à vos intuitions. Il y a une petite voix, il peut y avoir des signes que vous recevez, ou votre petite voix intérieure qui vous dit, qui vous montre le chemin. Même si vous, avec le mental, vous vous dites non, je vais pas prendre cette direction, c'est trop risqué, c'est pas possible, ça me fait peur, ou ce genre de choses. Votre petite voix intérieure, comme ça, votre intuition ne peut pas vous tromper, jamais. Votre intuition, elle ne peut qu'être bonne pour vous-même. Alors, on vous dit bénédiction, vous êtes protégés, vos prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Je vous ai parlé de réharmonisation, de rééquilibre dans votre vie ou émotionnellement. Ensuite, on a mission de vie. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit. Cette situation est en rapport avec votre mission de vie. Restez attentif aux messages et aux signes que vous recevez. Donc ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et l'idée que ce que vous vivez, ce que vous traversez, eh bien, ça fait partie de votre mission, ça fait partie de votre chemin. Ça veut dire que c'est nécessaire pour vous, que c'est nécessaire et salvateur pour votre construction, pour votre apprentissage et pour ce que vous êtes venu expérimenter. Dernier message pour vous, les intuitions. On vous le dit, ça fait 3 fois qu'on vous le dit, je viens de vous le répéter ici, hein. Les réponses que vous cherchez se trouvent en vous. Restez à l'écoute de votre corps et de vos ressentis et tout ira bien. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Merci pour tous vos messages et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.